Alors, comment peut-on justifier que l'équation f de x égale 3 a deux solutions dans R? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser un théorème qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ça s'écrit comme ça, théorème des valeurs intermédiaires, que l'on note aussi bien sûr TVI. Alors, tout d'abord, il nous faut un tableau de variation. Donc, euh, pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, cela sera possible sur chacun des intervalles où la fonction est continue. Et, pardon, sur chacun des intervalles où la fonction est monotone, voulais-je dire. Et en plus, il faut que la fonction soit continue. Donc, quand on regarde le tableau de variation de la fonction f, on voit bien on constate que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et que sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est strictement croissante. Alors on pourrait par exemple ici utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f, enfin du moins l'équation f de x égale 3 a une solution unique alpha. Alors justement, on va établir cela. Alors, d'après le tableau de variation, je rappelle qu'on se place ici sur l'intervalle moins l'infini 0. D'accord? Donc sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc la fonction f est strictement décroissante et continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Hein, intervalle ouvert moins l'infini 0. De plus, on a f de 0 qui est égal à 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f qui est égale à plus l'infini. Donc, voilà. Donc, en gros, l'image de 0, c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini. Or, il se trouve que le nombre 3, puisqu'on veut prouver que l'équation f de x égale 3 possède une solution dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, il se trouve que ce réel 3 là qu'on retrouve ici, hein, appartient justement à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça, on va le dire. Or, il se trouve que le réel 3 appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer que l'équation f de x égale 3 a une solution unique alpha, hein, qu'on appellera alpha, qui appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Voilà. Donc je récapitule. On se situe sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. D'après le tableau de variation, la fonction f est continue et strictement décroissante sur cet intervalle. Comme le nombre 3, qui correspond au 3 qu'on a ici, hein, de l'équation f de x égale 3, comme ce nombre 3 est compris, enfin du moins appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer que l'équation f de x égale 3 a une solution, hein, a dans l'intervalle moins l'infini 0, donc ici, une solution unique alpha. Voilà. J'espère que c'est beaucoup plus clair. Ensuite, on va se placer sur l'autre intervalle
l'intervalle 0 plus l'infini, sur lequel la fonction f est strictement croissante. Donc, j'efface tout ceci. Donc, on recommence la même chose, mais sur l'autre intervalle. Alors, complétons. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, je rappelle que tout à l'heure, on était ouvert en 0 puisqu'on avait, justifié que l'équation f de x égale 3 a une solution unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. 0 était interdit. L'intervalle, la borne 0 était ouverte. Cette fois-ci, la borne 0 sera fermée. La borne sera fermée en 0. Donc, la fonction f est strictement croissante et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. De plus, on a f de 0 qui est égal à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et f de 0 est égal à 0. Or, il se trouve que 3 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer que l'équation f de x égale 3 a une solution unique bêta, qu'on appellera bêta cette fois-ci, ici, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Donc, je récapitule. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur lequel la fonction f est strictement croissante et continue. Je rappelle que la fonction f est continue parce qu'elle est dérivable. Donc, et sur cet intervalle, on a f de 0 qui est égal à 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f est égale à plus l'infini. Et il se trouve que le nombre réel 3, donc de l'équation f de x égale 3 ici, eh bien ce nombre-là appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ce qui permet d'affirmer, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation f de x égale 3 admet une solution unique bêta qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Donc, du coup, il en résulte que l'équation f de x égale 3 a dans l'ensemble grand R des nombres réels deux solutions. Deux solutions alpha et bêta. Donc voilà comment on peut appliquer ici le théorème des valeurs intermédiaires. J'espère que vous avez bien compris.